tribulations d'un couple de magouilleurs installés en Chine. Dounia et Adnan Filali. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais vous allez découvrir, preuve à l'appui, comment ce couple de Marocains, aujourd'hui installé à Shenzhen en Chine, a barboté dans la pornographie et la fraude fiscale pour finir dans la diatribe visant les institutions marocaines. Tout commence au Maroc lorsque Dounia décide de publier un livre de blagues pour enfants, grâce au concours d'une entreprise de production marocaine, Nevastop Inc. Cette entreprise, aujourd'hui, n'existe plus. Mais après quelques recherches fouillées, il ressort tout simplement que Nevastop Inc. est une création de Adnan Filali, époux de Dounia, qui s'illustre comme elle par la diffusion d'affabulations sans fin sur sa chaîne YouTube Nihao TV. Aujourd'hui, ce couple ne le sait peut-être pas, mais il suscite de plus en plus l'intérêt de leurs anciens clients marocains qui n'ont pas oublié ces arnaques en série et demeurent déterminés à obtenir réparation par tous les moyens, quitte à saisir la justice et toutes les administrations compétentes, dont le fisc. Mais avant d'aller plus loin, attardons-nous sur le fabuleux CV de Adnan Filali, alias Lord ADN, de son nom d'artiste épicurien qui se présente aujourd'hui comme un parangon de vertu en lutte ouverte contre les régimes dictatoriaux. Né en 1980, Adnan Filali est un ancien élève du lycée des Cartes à Rabat, un établissement de la mission française réservé aux enfants d'une certaine élite marocaine qui n'a pas vraiment l'habitude de regarder à la dépense. Il est le fils du septuagénaire Mohamed Filali, un ancien caricaturiste du quotidien L'Opinion, qui est devenu le pionnier de la presse jaune au Maroc et se rêvait en mania des médias à la façon Rupert Murdoch. Il a créé entre les années 80 et 90 une maison d'édition pour diffuser près d'une dizaine de tabloïds sensationnalistes et voyeuristes que les observateurs avertis ont fini par cataloguer comme une presse de caniveaux. Tout le monde se souvient encore des hebdomadaires controversés Al-CSI, Al-Muwatin CSI, Al-Khabar ou encore le journal médisant Al-Usbu' Al-Dahik qui ont activement participé à dévier les Marocains de la lecture de la presse de l'opposition démocratique avec la bénédiction de l'ancien ministre de l'Intérieur Driss Bosri qui fournissait à Mohamed Filali tous les appuis financiers nécessaires. Ce soutien financier lui a permis d'acquérir une belle villa au quartier résidentiel Hayriya d'Araba, où Adnan a passé les plus folles années de sa jeunesse dans une totale insouciance avant de virer sa cutie et d'adopter médiocrement la posture du Tché. Toujours est-il que selon les témoignages des vétérans de la presse nationale, le parcours professionnel de Mohamed Filali, ce père autodidacte originaire de la paisible ville d'Essaouira, est flou. Certains n'hésitent pas à affirmer qu'il a amassé une fortune colossale en faisant chanter dans ses publications de piètre qualité plusieurs personnalités publiques en diffamant leur vie privée. Ce côté charognard semble avoir grandement contribué à alimenter les ambitions interlopes de son fils. Ce fils qui arbore stoïquement un drôle de cursus académique sur LinkedIn en se prévalant d'un prétendu passage de 19 ans, rien que ça, à la prestigieuse université américaine de Harvard. Sauf que, rappelons-le, Adnan n'a jamais franchi le cap du baccalauréat. Il s'autoproclame de surcroît comme PDG de son entreprise qu'il prétend diriger depuis sa venue au monde. Une prédisposition au mensonge et à la tartufferie qui mènera bientôt Adnan Filali vers de sombres horizons. Revenons donc à la société Nevastop Inc. Cette société créée en 2009 et liquidée soudainement en 2016 n'a jamais déclaré le moindre centime de bénéfice aux impôts marocains. Cette société, aux allures de mastodonte, s'activait à la fois dans le street marketing, les médias et l'événementiel. Divisée en plusieurs filiales, Nevastop Inc. était la société mère d'une pléiade d'autres petites succursales très actives sur les réseaux sociaux entre 2013 et 2016 et sans être inscrites au registre de commerce. Il s'agit notamment de Extreme Impact, spécialisé dans la distribution de prospectus, Nevastop Édition, qui a édité le recueil de blagues puériles de Dounia Filali, Artsoft, une entreprise dédiée à la création de sites web et d'applications mobiles, Nevastop Production, qui s'active dans la production et l'audiovisuel, et enfin Event Now, qui propose l'organisation de tout type de festivités, dont des galas, des séminaires pour des opérateurs économiques et des mariages. Une soirée gratis gay. Le thème de ce soir, c'est le bien-être, dont l'OE, centre de massage thérapeutique à l'ACDEM.
et la star Jelota qui va vous faire découvrir ces titres inédits. Straight, no other bitches. Tupac back, screaming that Tupac back. All eyes on me, better picture me from محال واش نكذب وبغيتها. يحارب الفساد والمفسدين contre la corruption. Oh, beautiful. Dans son portefeuille de clients, Nevastop Inc. comptait pas moins de 16 entreprises de renom de la capitale marocaine. Burger King, Quick, Pizza Hut, McDonald's ou encore Renault et Volkswagen, lesquels faisaient tous appel à Adnan Filali pour leur campagne de street marketing. Nous remercions les sociétés présentes avec nous ce soir, dont Maroc Limousine, Semas, la petite maison de couture, South Strip, Azim Traiteur, Armada Tower. Cette prouesse entrepreneuriale, Adnan Filali a réussi à la réaliser avec seulement 10 000 dirhams de capital, comme le montre le rapport circonstancié sur le bilan financier de Nevastop Inc. Une seule fois, Adnan Filali a déclaré un déficit l'année de la liquidation de Nevastop Inc. Mais à aucun moment, son fondateur et gérant unique n'a payé la TVA ou l'impôt sur le revenu au fisc marocain, ni déclaré qui que ce soit à la CNSS. Pire, ses filiales n'ont jamais disposé d'identifiant fiscal, pourtant obligatoire à toute facturation. Le magouilleur professionnel, qui très manifestement empochait ses cachets au noir pour éviter toute facturation, est allé encore plus loin dans sa fraude fiscale, en voyant encore plus grand. Le couple Filali s'est ainsi lancé dans la vente en ligne de produits importés d'Asie, un marché qui semble aussi porteur que prometteur, mais qui a fini par révéler au grand jour le côté Bonnie and Clyde des Filali. Comment ? Ce duo avait eu l'idée infernale de créer plusieurs pages sur Facebook, dont celle opérant sous le nom de Soukbouk, Sherazade ou encore Luxe Replica, qui proposait la vente au Maroc de téléphones portables factices et des produits contrefaits importés, dont divers gadgets sexuels et des poupées gonflables, dont le prix peut varier de 30 à 13 000 euros selon le poids du portefeuille. Ils n'hésitaient pas à utiliser de faux comptes et à promouvoir leurs marchandises à travers des capsules vidéo et l'affichage de contenus pornographiques pour hameçonner le client internaute et l'orienter vers leur boutique en ligne. فوالا دونك لافيشاج بحال لوريجينال تماما. هذا ماشي بحال اللي كيبيعوه عوازه ولا تيبيعوه على اساس لوريجينال. L'escroquerie a duré pendant longtemps, suffisamment pour qu'ils soient confrontés aux multiples acheteurs insatisfaits, près de 1500 personnes dont les réclamations restaient lettres mortes. Ces derniers ont décidé de s'organiser en collectif pour agir. En 2016, un groupe est créé sur Facebook sous l'appellation « Attention à la page Soukbouk » pour dénoncer les actes frauduleux du couple Filali. Les membres de ce groupe sont parvenus à matérialiser une plainte judiciaire, sauf qu'ils se sont heurtés à l'anonymat des administrateurs de la page Facebook incriminée. Désormais, ces admins sont identifiés. Il s'agit de Dounia Mousteslim et de son époux Adnan Filali, actuellement établis en Chine, et qui ont laissé derrière eux beaucoup de plaignants au Maroc qui attendent d'un pied ferme leur éventuel retour à la mère patrie. Comment le couple Filali a-t-il choisi de réagir à ces plaintes qui ne cessent de s'accumuler? Entend-il trouver un compromis avec les plaignants, comme le laisse penser la très récente suppression du groupe Facebook Attention à la page Soukbouk, ou vont-ils persister à ignorer les requêtes de leurs clients mécontents? Quelle suite ont-ils donné à leur business au Maroc? Qu'est-ce qui réellement a motivé leur départ en Chine en 2017? Ce sont là autant de questions qui renferment chacune des éléments de réponse explosifs et que nous vous promettons de continuer à vous révéler preuve à l'appui au cours de notre prochaine vidéo. Restez à l'écoute des tribulations du couple Filali qui pense faire un jour fortune comme Mohamed Filali en se servant de YouTube pour distiller leurs propos marginaux.